On raconte dans les campagnes françaises une histoire qui, en fait, date de bien plus longtemps. On raconte comment du haut du ciel, le Dieu unique, le créateur du monde, envoie parfois ses messagers sous une forme humaine pour vérifier si ses serviteurs les humains pratiquent l'hospitalité, si leur cœur est donné aux autres et si la terre n'est pas trop corrompue. Les familles chrétiennes étaient tellement conscientes qu'il fallait accueillir le pauvre parce que parfois c'était un ange de Dieu, qu'ils gardaient toujours à leur table une place libre, dressée, et celui qui venait pouvait se restaurer. Un jour donc, les anges de Dieu descendirent sur la terre pour voir si l'hospitalité y était encore pratiquée. Personne ne voulut les recevoir dans la ville, personne, tout le monde les refusait, sauf un couple, un pauvre couple de personnes âgées. Il s'appelait Philémon et son épouse s'appelait Baucis. Ils avaient vécu ensemble dans une grande pauvreté, leur cabane était pauvre, couverte par des joncs. Il pleuvait ce jour-là, ils virent ces voyageurs qui étaient tout trempés. Aussitôt, ils leur firent l'honneur de leur pauvre maison. Ils les accueillirent et, plus que cela, ils tuèrent leurs dernières oies afin de les nourrir et de les réchauffer. Philémon et Baucis leur racontèrent leur vie sans encore savoir que c'étaient des anges de Dieu et ils disaient que leur plus grande joie serait de mourir ensemble le même jour et de n'être pas séparés. Touchés par leur amour et par leur cœur si droit, les dieux du ciel se révélèrent à eux et leur dirent d'aller vite se réfugier sur cette montagne parce que du ciel avait résolu d'inonder la terre pour faire disparaître l'engeance perverse qui n'accueillait personne. En souvenir de leur bonne action, les dieux transformèrent leur maison de chaume en un temple magnifique. C'était un temple de marbre blanc consacré aux saints anges qui étaient là en souvenir dressés devant l'humanité. On raconte que Philémon et Baucis y vécurent jusqu'à leur ultime vieillesse et que maintenant ces deux beaux arbres, un chêne et un tilleul, qui de leur ombre couvrent ce temple magnifique, sont en fait la trace de leur présence. Au ciel, ils sont vivants ensemble et jamais ils n'ont été séparés.